Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ici toujours à Laval Virtual Salon B2B professionnel dédié à l'innovation sur les technologies immersives, la réalité virtuelle, la réalité mixte, la réalité augmentée également. Et juste là, derrière moi, eh bien, le stand de Valeo, célèbre, incontournable même équipementier français. Tous ceux qui me connaissent le savent, hein, pour mes activités de journaliste auto notamment, j'ai couvert beaucoup de sujets avec Valeo, que ce soit sur le mondial de l'auto, sur le salon de Francfort, au CES de Las Vegas, etc. Et de voir Valeo sur Laval Virtual, eh bien forcément, ça a piqué un petit peu ma curiosité au vif. Et je me suis dit, mais que font-ils ici? Première participation pour cet équipementier français. On va tout de suite aller retrouver Patrice qui nous dit tout sur leur présence. Qu'est-ce qu'ils exposent ici sur place dans le salon? Donc, je m'appelle Patrice Rayac, je suis en charge de l'innovation chez Valeo pour tout ce qui est aide à la conduite, interface homme-machine et connectivité. Nos équipes travaillent sur qu'est-ce que pourraient être les cas d'usage à l'avenir, prenant en compte toute la connectivité qui arrive dans le véhicule et tous les capteurs intérieurs et extérieurs qui seront dans le véhicule. Par le passé, j'ai testé de multiples expériences au sein de Valeo. C'est que vous avez une activité labo, recherche assez impressionnante. Vous avez des choses comme ça qui pop des fois, travaillent dans l'ombre et puis ensuite c'est plutôt assez impressionnant. Là ici sur Laval, forcément on se parle de réalité virtuelle, de choses plutôt concentrées à l'intérieur de l'habitacle. Je viens de faire la démonstration avec un casque qui est lui-même assez impressionnant. Vous avez choisi un produit Vario qui vous permet d'exploiter certains usages multimédia, la reconnaissance des mains. Qu'est-ce qu'on vit ici sur votre stand? Donc en fait, c'est dans une continuité. On a eu la chance déjà de se voir au CES dans les années précédentes où on présentait en fait tout ce qu'on pouvait faire avec les capteurs extérieurs, donc les caméras extérieures essentiellement. Des applications qu'on peut trouver encore sur notre chaîne sur YouTube, Valeo Extraview, Valeo Voyage XR, où on montre comment l'expérience de la voiture peut être en fait aussi vivre par quelqu'un qui est à l'intérieur, à l'extérieur, être un peu téléporté dans le véhicule. Et maintenant, on voit aussi qu'on a beaucoup de capteurs qui arrivent à l'intérieur du véhicule, en particulier des caméras, donc pour le suivi du conducteur, pour des aides à la conduite, vous aviez d'automatisation, ou carrément des caméras pour faire des vidéos, du selfie quand on est à l'arrêt. Et on a réfléchi avec les équipes sur quels pouvaient être les cas d'usage supplémentaires. Et c'est en fait une exploration qu'on présente pour la première fois en France, qu'on appelle Intérieur XR, avec deux parties principales. La première qui est de montrer à nos clients, donc les constructeurs, qu'est-ce que pourrait être le cockpit du futur. Donc en virtuel, de montrer comment on voit le cockpit du futur, faire de la réalité mixte en intégrant le cockpit du futur en digital et le monde autour de soi. Donc pour vraiment avoir cette impression d'immersion dans le futur. Et la deuxième expérience, qui est une expérience plus de projection, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un casque? On sera dans un véhicule automatisé de niveau 4 où on aura là plusieurs heures dans lesquelles on pourra créer quelque chose de nouveau dans son véhicule. Ouais. Et ça, le véhicule autonome, pour le coup, vous, ça fait déjà un paquet d'années que vous travaillez dessus. Donc en fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que les capteurs que vous intégrez même déjà sur beaucoup de marques, qui aujourd'hui sont dédiés à de la surveillance de fatigue, ce genre de choses, pourraient être réexploités pour du suivi des mains, enfin mettre en place ce que moi j'ai vécu un peu comme une démonstration presque futuriste et qui pour vous semblerait déjà presque réelle. Tout à fait. Okay. Justement, la partie peut-être adoption, souvent c'est la question que je vous posais, ce serait quoi l'échéance pour voir ce genre de technologie débarquer dans un véhicule? Alors, il y a beaucoup de cas d'usage et on les explore en ce moment. Ce qui est important de comprendre, c'est que les capteurs en fait, que Valeo livre aujourd'hui sont compatibles pour tous ces cas d'usage, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Et on voit que le taux d'équipement augmente fortement, donc on en vend de plus en plus. Et on pense qu'on pourra faire autre chose que des fonctions purement d'aide à la conduite. La problématique actuelle, c'est que les architectures des clients doivent évoluer. Oui. Et ces évolutions, en fait, c'est ce qu'on appelle le software defined vehicle, donc le véhicule défini par le logiciel. Oui. Et on voit les premiers clients qui arrivent avec des architectures comme ça. Quand vous parlez clients, vous parlez constructeurs automobiles. Tout à fait. Oui, okay. Donc ces architectures-là permettront de commencer à faire, par exemple, le panorama XR qui est envoyer le bol du parking, donc la vue à 360 qu'on utilise pour le parking, de l'envoyer sur le téléphone d'une personne qui est à distance, comme dans un appel vidéo quand vous faites un... Oui, ça c'était une des choses qu'on a pu voir effectivement où
vous utilisiez les caméras du véhicule pour partager. C'est un peu, je suis conducteur et je fais la visite à des proches de ce qui se passe autour de moi, quoi. Vous êtes à San Francisco, vous voulez montrer le Golden Bridge, et bien vous appuyez sur le bouton supplémentaire qui permet d'envoyer cette vidéo en plus de votre appel téléphonique à la personne qui est en remote. Donc effectivement, c'est entre guillemets, c'est un peu aussi entre les mains des constructeurs eux-mêmes pour déployer ces solutions. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, Valeo livre les capteurs intérieurs ou extérieurs, les caméras intérieures ou extérieures. On voit qu'il y a une augmentation en fait, du taux d'équipement des véhicules et on cherche les nouveaux cas d'usage qui pourraient être au-delà de l'aide à la conduite, pourraient utiliser en fait, ces capteurs. Pour ça, en fait, on a besoin d'une nouvelle architecture dans les véhicules qui arrive chez certains constructeurs à partir de 2025-2026. Ça s'appelle le Software Defined Vehicle, donc le véhicule défini par le logiciel où en fait les capteurs sont indépendants maintenant du logiciel qui en a besoin ou qui les pilote pour une fonction particulière. Donc au lieu d'avoir une fonction par capteur, en faisant simple, on va avoir plusieurs fonctions par capteur. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir créer de nouvelles expériences. Et c'est les pistes qu'on explore en ce moment dans nos équipes, dont une grosse partie est basée en fait à Créteil, mais aussi en Allemagne, près de Stuttgart, aux États-Unis, à San Francisco, et aussi en Chine. Ces équipes, elles se sont baptisées Valeo Sense Studio ou Studio Valeo Sense. Ça a toujours une connotation un peu bien-être chez vous. Vous avez fait des choses pour lutter contre le mal des transports aussi. Vous avez souvent des projets comme cela. Ça reste un sujet important chez vous. Tout à fait. On cherche des cas d'usage qui permettent d'apporter soit de la sécurité, soit du confort aux passagers. Par contre, une des contraintes fondamentales sur lesquelles on travaille, c'est l'intuitivité et le fait qu'on soit confortable avec son utilisation. Intuitif et confortable. Alors cette démonstration, comme je l'ai dit, en plus elle s'est faite avec un casque qui est jamais que l'un des meilleurs du marché, avec une excellente fonction de suivi, tracking des mains, etc. Donc on verra comment ça s'intègre ensuite à bord des véhicules. Il y avait des choses autour des fonctionnalités multimédia, encore une fois le bien-être, etc., la consommation de ces contenus. Est-ce que vous avez peut-être d'autres idées, d'autres pistes de travail que vous aimeriez encore pousser un petit peu plus loin à bord du véhicule, liées toujours à cet écosystème? On est vraiment dans le véhicule, je dirais, dans une phase d'exploration. Oui. Les applications à l'extérieur du véhicule, on voit que les architectures véhicules seront disponibles aux alentours de 2025-2026. Pour l'intérieur du véhicule, ça sera sans doute un peu plus tard et on est encore vraiment dans une phase d'exploration. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Puis rendez-vous 2025-2026 alors. 2024 au CES pour les prochaines j'y manquerai pas. Merci beaucoup encore.